Bon, je pense qu'on va gentiment commencer. Vous pouvez juste redites-nous dans le chat si vous étiez là ou pas lors des précédents lives. Comme ça, on sait. Et puis peut-être qu'on pourra avancer un peu plus vite. Ouais, ouais. Ok. Ok, super. Ok. Ok, donc. Ok, je pense qu'on va pouvoir gentiment avancer parce qu'il y avait pas mal de monde justement disponible qui était là lors du précédent live. Donc on reprend tout de suite avec le Bitcoin. Aujourd'hui on peut voir, hein, je pense que vous l'avez tous vu, grosse journée de baisse, mais ça va, 41 500, ouais ça va. Ok. En fait là ce que je voulais voir avec vous, alors là vous voyez des cercles dans tous les sens, vous vous demandez mais c'est quoi ces machins, qu'est-ce qui se passe, etc. En fait c'est très simple, c'est des cercles de Fibonacci. Vous avez vu quand je trace des zones de retracement, en fait c'est pareil mais c'est juste des cercles. Et en fait, ces cercles, faut se dire juste, je ne veux pas rentrer dans le détail sur ce que c'est les Fibonacci aujourd'hui, mais c'est des formules mathématiques et en fait, ça permet d'obtenir des zones de prix. Ok? C'est mathématique. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller faire des recherches dessus. Ok? Ça s'appelle, c'est les Fibonacci en fait. Et les traders justement utilisent ça pour avoir des zones repères. Ok? Et là, il y a quelque chose que j'ai vu d'ailleurs sur Internet, sur YouTube, qui est super intéressant avec le Bitcoin. Donc là, on est sur la charte du Bitcoin, ok? C'est qu'avec ces cercles, en fait, il y a quelque chose d'assez magique. Ouais, c'est un peu de la magie. C'est que si on prend, vous voyez là, sur le cercle, j'ai deux points. Un point ici, un point là. Je peux un peu les bouger. Je peux, en fait, je peux carrément choisir où je mets le point, etc. Début, fin. Là, si je mets le début sur le top et la fin sur le bottom, donc là, on est en 2011, hein, ok? Je suis en 2011 sur le Bitcoin. Ici, je ne sais pas ce qui va se passer, ok? Je suis juste en 2011. J'ai envie d'essayer quelque chose, je me dis vas-y, je trade un peu, j'essaye un truc, ok. Et puis, justement, là, j'obtiens en fait le sommet du cercle, ok. La zone des 3 618, ok. C'est celle-là qui nous intéresse. Et là, on voit que justement avec ce sommet, enfin avec le sommet du cercle, ça nous permet d'obtenir un point auquel le Bitcoin va bloquer. Et c'est ce qui est arrivé en fait, mais 3 ans plus tard. Vous vous rendez compte? Donc 3 ans plus tard, le prix s'est bloqué exactement ici, ok? En prenant ce retracement. Là, pareil. En fait, ces deux cercles ont bloqué exactement le prix ici. Là, je peux refaire la même chose. C'est assez dingue. Je repris le sommet là et le bas ici. Hop, 2013, on a le sommet. Ok, je suis en 2013. Je refais la même chose. Ok, maintenant on est en 2013. On veut savoir où potentiellement le prix peut aller. Hop, je remets au sommet. Je mets ici au point le plus bas de 2013. Et là, hop, comme par magie, le sommet ici, c'est la zone à laquelle le prix du Bitcoin s'est exactement stoppé. Ok? Donc c'est assez dingue. Donc le Bitcoin, il a pas allé plus loin, etc. C'est vraiment très précis. Et là, ce qui est intéressant, c'est que si on refait la même chose, si on reprend ici 2017 et qu'on met au point le plus bas ici, ça nous donne un prix qui tourne aux alentours des 200 000 dollars. Ok? On ne les a pas encore atteints. Et moi, je sais que tant qu'on n'a pas atteint cette zone, en fait, je me réfère juste à ce qui s'est passé dans le passé. Vous voyez? Je ne suis pas en train d'inventer ou d'essayer de faire des prédictions de malade. Nous, on a toujours dit que si vous voulez réussir, on ne peut pas prédire l'avenir, mais par contre, on sait que les marchés ont tendance à répéter ce qu'ils ont fait dans le passé. Ok? Donc, nous, c'est ce sur quoi on se focalise. Et si on se base sur ce qui s'est passé, il y a des probabilités que ça se reproduise encore une fois. Donc nous, on sait que le Bitcoin, potentiellement, aux alentours des 200 000 dollars, ça c'est une zone qui va chauffer. Donc il ne faudra pas penser que le Bitcoin va monter à 1 million ici. Honnêtement, non. Et là, ce qui est intéressant, c'est que là, ok, on a cette première grosse zone de prix, là, des 200 000 dollars. Et ici, juste un peu plus loin, si on reprend ici le point haut et le point bas, on pouvait déterminer ce point ici. C'est-à-dire qu'on pouvait deviner qu'ici, potentiellement, le prix allait ralentir. Ok? Et là, on le voit très bien. Si je prends sur ce cercle, ça me donne ce point-là. Et on voit qu'ici, le prix ralentit parfaitement. Ok? Et encore plus intéressant, c'est que maintenant, je reprends le point haut ici et le point bas ici. Et ça correspond avec ce cercle ici, le grand cercle ici, qui est les environ 190 000 à 200 000 dollars. Après, prenez un peu de marge, hein, honnêtement, hein. Donc, si un jour on arrive à 190 000, dites-vous pas, ah c'est bon, les cercles, ils ont dit 200 000.
Non, là, on parle, c'est vraiment, faut un peu de marge. Ok? Donc ça, c'est une chose très importante d'avoir. Et en fait, il faut avoir cette vision long terme. C'est-à-dire que regardez juste le nombre de... En fait, si on prend avec du recul, le graphique, il fait que monter. Ok? Avec les années, bien sûr, ça s'aplatit. Les performances sont moins dingues. Mais si je vous mets ici, regardez, Bitcoin yearly, je vais juste vous montrer ça, c'est assez intéressant. Hop, on va prendre celui-là. Si je prends depuis 2011, on a eu deux années de baisse. Donc c'est ridicule, c'est carrément ridicule, on peut le dire. 2 années de baisse. Si vous êtes patient et que vous êtes un minimum intelligent et que vous êtes là depuis peu importe je sais pas combien d'années, c'est impossible que vous soyez en perte aujourd'hui sur le marché. Et c'est ça en fait qu'on va voir et qu'on va essayer de mettre en place au mieux pour que vous soyez un maximum profitable. Donc est-ce que pour vous jusqu'ici c'était clair et vous avez des questions? Tac, tac, tac. L'écart entre les cercles est de combien d'années? Ok. Hop. Bah là tu vois qu'en fait, si je prends... En fait, ça, tu peux regrouper ça avec les cycles du Bitcoin, tu vois. C'est plus ou moins... Ah, l'écart entre les cercles, ça c'est un bon truc. J'ai jamais fait l'exercice. Mais il me semble que c'est tous les 3 4 ans en moyenne, ouais. Ouais, je dirais 3 4 ans là, 2011. Tu vois, là on est en 2013. Là on est en 2017. Ouais, 3 4 ans, ouais, c'est ça. Ouais, c'est plutôt ça, ouais, 2020. Ouais, ouais, je dirais 3 4 ans. Mais après, faut pas trop prendre le truc comme ça. Parce que ça serait un peu compliqué. En fait, c'est toujours compliqué de calculer le temps, tu vois. Là, on peut pas vraiment calculer le temps. Par contre, on peut savoir que quand on va arriver dans cette zone, ça va être une zone assez chaude, tu vois. Par contre, le temps, c'est un peu plus compliqué. Donc, ok, est-ce que c'est bon pour vous? Ok, super. On peut faire la même avec Mina et Semi. Alors, ce qui est intéressant avec ces cercles, c'est que ça marche sur pas mal de projets. Sur le BNB, je sais que ça a très bien marché. BNB, ça marche super bien. Et sur le BNB, on aurait pu avoir cette target là des 600 et quelques dollars. Si je vous le fais ici, il me semble que c'était comme ça. Hop. Ouais, exactement. Exactement. Tu vois, regardez. Sur le BNB, là, on aurait pu deviner que dans cette zone, ça allait être un peu chaud. Et là, c'est le cas. Après, on l'a un peu dépassé, mais comme je vous ai dit, c'est pas à quelques dollars près. Mais qui, en 2020, quand le BNB était à 7 dollars, aurait dit qu'un jour, il bloquerait ici, tu vois. Personne. C'est, c'est quasi, tu vois. Je pense que tu dis ça à quelqu'un, il te prend pour un fou. Parce que là, tu fais un fois 100, hein. Entre là et là, c'est un fois 100. Donc, ouais. Mais ouais, sur le BNB, je sais que ça marchait aussi pas mal. Et sur le GLD aussi. Sur le GLD, il y a une target à 1500. Mais après ça, on rentrera, on fera une émission. Je pense on essaiera de trouver en fait certains projets sur lesquels ces cercles marchent super bien pour avoir des idées de zones de prix intéressantes. Ok, ça, je pense que c'est bon pour tout le monde. Ok, ok, super. Maintenant, un autre point que je voulais voir en fait avec vous, c'était au niveau des stratégies d'investissement. Parce que je vois toujours les mêmes questions qui reviennent sur le groupe, c'est est-ce qu'il faut acheter ci? Est-ce qu'il faut acheter ça? Est-ce que c'est le bon moment de rentrer sur Swissborg? Est-ce que c'est... Alors, il n'y a pas de juste, il n'y a pas de faux. En fait, il faut se faire sa propre stratégie. Nous, on va vous donner les bases, ok? Ça sert à rien d'essayer de se rassurer en se disant ah c'est bon, lui il a fait comme ça, lui il a fait comme ça, je vais faire comme lui, je vais faire comme lui. C'est vraiment personnel, vous voyez. Personne va, en fait, c'est votre argent, c'est votre capital. Si vous perdez votre argent, c'est vous qui allez être triste etc. Et à l'inverse, si vous gagnez, c'est vous qui allez en profiter. C'est pas moi. Moi, j'ai ma stratégie. Je dors bien le soir. Je sais que je suis là pour le long terme. Je me fais pas de soucis. Qu'on monte, qu'on descende, qu'on explose, que le Bitcoin il disparaisse, ça me change pas ma vie. Vous voyez? Donc, c'est ça en fait qu'il faut comprendre. Ça, c'est le premier truc à comprendre. Et ça, en fait, ça sort même du domaine de la crypto. C'est juste de l'investissement et de la psychologie. Et à ce niveau-là, Willem, je pense il peut ajouter quelque chose pour vous. T'es là, Willem? Ouais, je suis là, frérot. Ouais, si tu peux juste ajouter quelque chose au niveau psychologie, mindset à avoir. Ouais, ouais, carrément. Ouais. Moi, les gars, en fait, c'est ce que je maîtrise le mieux, vous voyez. Moi, ce que je maîtrise le mieux, c'est le mindset, c'est la psychologie. Vous voyez, vous l'avez bien remarqué de toute façon dans le groupe.
Omar en crypto, il a beaucoup plus de compétences que moi. Mais c'est pas parce qu'il y a des personnes qui ont plus de compétences que vous dans un domaine qui font plus d'argent que vous. Il y a plein d'experts crypto, ils me font trop rire, ils pèsent pas un euro, les gars. C'est qu'en fait, le plus important, c'est la psychologie. C'est ce qui va faire toute la différence entre ceux qui vont faire de l'argent et ceux qui vont pas en faire. Donc, vraiment, c'est ce qu'il vient de dire, c'est hyper important. Si vous maîtrisez ça et vous comprenez juste que la crypto, c'est quelque chose, ça fait 10-15 ans que ça vient d'arriver. Voyez ça comme une révolution comme Internet. Pour faire une comparaison un peu simple, un peu simpliste. Quand Internet vient d'arriver en 99, où c'était des gros trucs dégueulasses et tout, c'était pas comme aujourd'hui. Hein. Et si les mecs, on leur disait que ça va être la révolution de demain, il y avait que quelques fous comme Amazon, comme Apple, comme Google qui ont cru. Et au final, ils avaient raison, parce que ça pouvait vraiment révolutionner les industries, ça pouvait révolutionner la vie de tous les êtres humains sur Terre. Et ce qu'il faut voir avec la crypto, c'est que c'est pareil. Et je dis pas ça pour faire le mec et tout, c'est un constat, ça fait des années que je me renseigne, et c'est un constat qui est réel. La crypto, ça peut changer la vie de milliards de personnes sur Terre, parce que c'est décentralisé. Et on aura le temps de voir tout ça ensemble, et c'est pour ça que vous avez besoin d'un accompagnement sur du long terme, pour que vous compreniez en fait la puissance de la crypto, mais vraiment la puissance réelle, et pas dire ah ouais c'est puissant, je vais devenir riche. C'est vraiment l'utilité que ça peut servir en fait aux gens. Une fois que vous avez compris ça, vous allez moins stresser avec vos investissements, vous allez moins stresser en fait sur pas mal de points, et aussi vous allez gagner plus d'argent parce qu'il y aura des projets sur lesquels vous allez croire. Et là on dit il faut rester sur du long terme sur le Bitcoin, mais c'est facile de dire ça, mais quand le marché il se casse la gueule et que vous êtes investisseur, vous avez qu'une seule envie, c'est de retirer votre argent, vous êtes en train de paniquer. Et ça c'est les mecs moi j'ai été dans ce cas là, c'est pour ça que je vous dis ça les gars, j'ai été dans ce cas là. Et en fait ça c'est quand on n'a pas de croyance en fait derrière. Donc vraiment, le plus important, c'est votre croyance. Vous devez croire en ce que vous faites. Et une chose aussi très importante, tout le monde peut y arriver. Si vous voulez devenir millionnaire avec la crypto-monnaie, c'est possible les gars. Et je dis pas de conneries. C'est possible. Il y a un nombre incalculable cette année qui sont devenus millionnaires. L'année prochaine, ça va être encore plus. Et durant les 5 ans, c'est pareil. Donc si vous voulez être patient, vous allez avoir votre tour. Ça va arriver. Ça va arriver. Mais juste, il faut être patient, il faut prendre le temps de se former. De toute façon, demain, on fera un gros live psychologie mindset. Et c'est pour moi, c'est le plus important. Tous ceux qui débutent, si vous n'avez pas de mindset, les gars, mais vous allez être des touristes, c'est tout. Hein. Vous allez être des touristes et vous allez faire de l'argent pour ceux qui ont le mindset en fait. Dans la vie, c'est comme ça de toute façon. Soit tu manges, et le marché, c'est encore pire. Soit tu manges ou tu te fais manger. Donc les gars, franchement, ayez faim et il faut aller manger. Il ne faut pas vous faire manger. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Yes. Bon, super, super, super. Alors ouais, c'est de super conseils, honnêtement. Moi, j'aurais bien aimé qu'on me dise ça quand j'avais débuté. Donc franchement, vous avez beaucoup de chance. Merci Willem. Ok. Alors, let's go, on reprend. Quelqu'un a posé la question en fait sur le DCA. En fait, DCA, ça veut dire quoi? Ça veut dire Dollar Cost Average. En fait, c'est un terme en anglais qui signifie en fait, c'est en fait Dollar Cost Average. Si je traduis ça euh, mot pour mot, c'est le coût du dollar en gros moyen. En fait, ça veut dire qu'il faut faire plusieurs achats pour obtenir un prix moyen. C'est-à-dire, imaginons, je suis investisseur ici sur le Bitcoin en 2017, ok? Moi, j'arrive ici, ok? Il y a deux types d'investisseurs. Il y a le premier à qui on va dire que le Bitcoin va monter à 300 000 et qu'il faut qu'il achète maintenant parce que c'est l'opportunité du siècle et que lui, il a gagné beaucoup d'argent. Il va rentrer ici avec 10 000 dollars, ok? 10 000 dollars. Donc, on va faire la simulation. Qu'est-ce qui se passe? Ok, le temps, ça avance, etc. Il voit qu'il ne se passe rien, il perd un peu, etc., etc. Il perd un peu, etc. Et là, boum, gros crack. Ok, donc il est passé de 10 000 à 3 700 dollars, à 3 000 dollars, même pas 3 700. Là, qu'est-ce qu'il fait? Psychologiquement, c'est dur. Honnêtement, imaginez votre investissement de 10 000 que vous avez sué pour gagner cet argent, peut-être vous en aviez besoin ou je sais pas quoi. 2 mois plus tard, 2, 3, 4 mois plus tard, vous le retrouvez à 3 000. Psychologiquement, c'est dur. Qu'est-ce qu'il risque de faire? Il risque de vendre. Donc lui, il aura acheté ici, vendu ici, et au final, il aura loupé tout ça. Ok? Deuxième cas, on prend l'exemple justement d'investisseurs comme vous, qui avaient la chance d'être accompagnés de personnes qui ont déjà fait leur propre expérience, qui vous expliquent que rentrer all-in, c'est la pire des choses. Vous rentrez ici une fois avec 10% de votre capital, boum, ça chute, pas de problème. Un mois plus tard, vous re-rentrez ici avec 10%, etc., etc. Là, on peut redire une fois 10%,
Ici, au gros crash, ok, il y a eu un crash plus important, on peut peut-être mettre 20%, vous voyez? Et c'est comme ça en fait qu'on avance. Et une fois que tout ça s'est passé, en fait, regardez, une fois que tout ça s'est passé, nous, notre prix moyen d'achat est ici, ok? Il est là entre deux. Et au final, qu'on ait acheté là, ou là, ou là, ou là, ça change rien. Parce que la hausse qui suit derrière peut être tellement violente qu'on s'en rend même pas compte. Ça va rien changer. Regardez, tout ça, c'est petit, on le voit même plus. Donc en fait, ça, c'est surtout aussi pour se protéger psychologiquement. Parce que le problème, que si on rentre trop fort d'un coup, je peux vous dire, attendez 3 ans, je suis quasi sûr que tout le monde va être en bénéfice. Peu importe ce qui se passe, que ça chute ou que ça monte, etc. Même si on a un gros crash, je suis quasi sûr que sur 3 4 ans, ça peut se rattraper. Mais en fait, en faisant justement du DCA, vous allez vous protéger et protéger votre capital au mieux. Ok? Donc ça, c'est super intéressant et super important à comprendre, surtout à comprendre. Donc, si vous avez compris ça, le plus gros est derrière vous, je dirais. Après, c'est juste une question de savoir faire le tri entre les projets, faire un tri. En fait, il n'y a pas besoin d'être positionné sur tous les projets. Il faut faire un tri. C'est-à-dire il faut prendre les projets qui vous parlent, les projets qui vous plaisent, les projets où vous dites ah ouais, ok, c'est super, là ça peut changer le monde, là c'est sûr qu'il y aura de la demande. Vous voyez, c'est aussi ça qu'on essaye. En fait, nous on essaye d'anticiper aussi les potentielles tendances ou les potentielles choses qui pourraient arriver. Typiquement sur Swissborg, on vous a dit c'est possible que beaucoup d'utilisateurs arrivent sur la plateforme, du coup beaucoup de visibilité au token, du coup boum, ça explose. Ce genre de trucs, les assurances. On sait que aujourd'hui pour la DeFi, il y a beaucoup d'argent qui est posé sur des protocoles DeFi, mais il y a peu de personnes qui utilisent des assurances, alors qu'il y a beaucoup de hacks, ok? Donc c'est potentiellement une tendance qui va arriver. On se positionne sur ce genre de projet avant tout le monde. Donc c'est ça qui est super important. Et maintenant, je vais enchaîner directement avec, si vous n'avez pas de questions par rapport à ça, je regarde juste si vous avez quelques questions. Hop, yes, ça permet de glisser ton prix d'achat, tout à fait, c'est exactement ça. Si vous n'avez pas de questions, on enchaîne direct. Ok, j'enchaîne direct. En fait, j'enchaîne avec un point important parce que souvent les gens, quand ils rentrent dans la crypto-monnaie, ok, vous voyez plein de projets, crypto-monnaie, etc. Mais il faut savoir à quoi ils servent ces projets. Si vous ne savez pas à quoi ils servent, je peux vous garantir que vous ne ferez pas d'argent avec eux parce que vous êtes là, vous avez juste investi sans aucune conviction, sans réel savoir en fait. Par exemple, je vous prends un projet UTK, Utrust. C'est un super projet, hein. Honnêtement, le projet est excellent. On va aller voir le site maintenant. Ok, Utrust. Hop. En fait, Utrust, c'est une plateforme qui vous permet, ouais, le site lag un peu, qui vous permet d'accepter les paiements en crypto-monnaie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous êtes commerçant en ligne et que vous voulez accepter les paiements en crypto-monnaie, sur votre site, vous pouvez installer la solution d'Utrust. En fait, c'est une sorte de Stripe version crypto-monnaie. Ok, ok, le projet en soi est superbe et certainement il y aura de la demande. C'est quelque chose qui est quasi sûr parce que plus on va avancer dans le temps, plus les gens vont utiliser la crypto, plus les gens seront susceptibles de faire des paiements. Donc, en fait, et maintenant, il faut vous dire, ok, Utrust, projet, il est cool, mais la crypto, UTK, elle sert à quoi? En fait, c'est ça. Elle sert à quoi? Si vous savez pas à quoi elle sert, le projet peut être excellent, mais elle explosera, enfin la crypto n'explosera peut-être jamais. Après, il faut chercher un peu plus loin. Et si vous cherchez un peu plus, vous découvrez justement que en passant par Utrust, ça veut dire que si vous faites des achats en utilisant la crypto-monnaie justement d'Utrust, vous allez avoir des avantages, des rabais, etc., etc. Et donc ça, c'est cool, c'est bien. Ça peut donner de la visibilité au projet. En fait, si le projet a du succès, ça veut dire si l'entreprise a du succès, le token va exploser. Mais à mon sens, ça reste moins intéressant que d'investir sur un projet du style, par exemple, blockchain. Une blockchain pure et simple, comme ça. Mina, par exemple, Solana, Mina, Avalanche, Binance, Ethereum. Tous ces projets-là, en fait, si vous voulez, c'est un peu le cœur de ces projets-là, en fait. C'est-à-dire que ces projets-là, si aujourd'hui ils peuvent exister, c'est grâce aux blockchains. C'est grâce à ces blockchains justement. Parce que si je prends sur Etherscan, je vais sur Etherscan, je tape Utrust.
En fait, il faut savoir que Utrust, c'est un token qui est là grâce à la blockchain d'Ethereum. Et c'est pour ça que Ethereum, par exemple, c'est une blockchain super puissante. Parce que le trois quarts des projets qui sont aujourd'hui disponibles sont construits sur Ethereum. Et tous les frais, toutes les transactions sont payées avec justement la crypto-monnaie Ethereum, ETH. Et c'est pour ça que d'ailleurs, si certains vous avez utilisé Uniswap, les frais de transaction sont énormes, mais, mais ouais, c'est comme ça. Et puis la mise à jour devrait régler tous ces problèmes. Mais du coup, en fait, c'est aussi une philosophie à comprendre. Il faut essayer de s'imaginer quelle est l'utilité du projet, quelle est l'utilité de la crypto sur ce projet et pourquoi est-ce qu'elle pourrait exploser. C'est juste ça, ok? Bien sûr que si l'entreprise UTK a beaucoup de demandes, le token pourrait exploser sans problème. Ça, il n'y a pas de souci. Mais moi, pour moi, c'est plus intéressant. Si je devais comparer entre ce type de projet et les blockchains, je me penche plutôt vers les blockchains. Après, il faut un peu se diversifier aussi. Mais ouais. Et aussi, comme on l'a vu, les tokens d'exchange, bah là, on l'a vu avec le BNB. Aujourd'hui, c'est 70 milliards de market cap. C'est juste énorme. C'est juste énorme. Et ces tokens, justement, ont du succès parce que c'est le premier endroit où vous, moi, on arrive quand on veut investir sur les crypto-monnaies. Ça veut dire que c'est le premier truc qu'on fait. On arrive, on voit BNB partout, Binance Coin, Binance, Binance, Binance. On en parle partout. Ok? Donc, une fois qu'il y a beaucoup d'utilisateurs, c'est facile de leur faire acheter leur propre crypto en fait. C'est un peu ça. Donc, est-ce que pour vous, ici, c'était clair ou vous avez des questions? Juste, je regarde. Hop. Yes, il y a combien de catégories? Combien de catégories de projets? Blockchain, ICO, Memecoin, Pay to Earn. Ok, là, il y a quelqu'un qui demande combien il y a de catégories de projets. En fait, des catégories de projets, si on peut dire ça, hop, c'est une bonne question. On va aller sur CoinGecko parce qu'ils sont super bien répertoriés. En fait, ici, hop, si je vais, tac, 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 juste que je trouve ça catégorie. Ici, je suis sur catégorie. On peut voir Smart Contract Platform. Par exemple, Ethereum, Binance, Solana, c'est des plateformes de smart contracts. Smart contracts, c'est des contrats intelligents. Ça veut dire que vous aujourd'hui, si vous voulez lancer un projet, vous pouvez aller le construire sur Binance, sur la Binance Smart Chain, sur Ethereum, sur Solana, etc. Ok. Ensuite, il y a l'écosystème de Polygon. Polygon, si vous voulez, c'est une couche 2. On pourra faire une émission dédiée, enfin c'est un layer 2. Ça veut dire que c'est une deuxième couche. En fait, il vient suppléer le réseau Ethereum. Le réseau Ethereum, il faut savoir quand il est trop congestionné, bah, vous l'avez vu certainement, les frais sont exorbitants. Et en fait, il y a certains protocoles qui peuvent justement passer par Matic, Polygon pour avoir des frais de transaction réduits et beaucoup plus rapides. Donc ça, enfin, après là, c'est eux qui ont classé ça comme catégorie. Là, il y a l'Avalanche écosystème, on peut dire que c'est une autre catégorie, etc., etc. Stablecoin, c'est une catégorie. Les échanges, bah voilà, les échanges. Solana écosystème, Cosmos écosystème, Cardano, etc. Tout ça, en fait, c'est des catégories, on peut le dire si on veut. Après, il y a d'autres catégories du style, bah regardez, Metaverse, Play to Earn, Oracle aussi. En fait, les oracles, c'est une chose très simple mais très utile. Ça permet de connecter le monde réel à la blockchain. Ok, ça veut dire si aujourd'hui vous avez envie de donner une information du monde réel à la blockchain, vous pouvez grâce à certains projets Oracle du style Chainlink, du style un truc tout con, mais vous voulez donner le prix, typiquement le prix du Bitcoin à la blockchain. Vous pouvez passer par des oracles. En fait, c'est l'utilité des oracles. C'est connecter le monde réel à la blockchain. Ça peut être plusieurs trucs. Hein. Ça peut être la météo, ça peut être vraiment, il y a plusieurs cas. Si je regarde ici les catégories, hop, c'était pas là. Ici, après, il y a quoi d'autre comme autre catégorie intéressante? Phantom écosystème. Tac. Sport, ouais, avec Chili's. Sport aussi, c'est pas mal. Donc voilà, vous voyez qu'il y a une multitude de catégories. Assurance aussi, là nous on en parle. Vous voyez que la catégorie assurance, elle est classée 53e en termes de capitalisation. Donc c'est très très peu. Elle peut gagner des places. Donc le domaine en fait des assurances, à mon avis, il peut à l'avenir gagner pas mal de places. Donc voilà, ça c'était pour les catégories. Tac tac tac, l'ETH2. C'est quoi l'ETH2? En fait, le TH2, c'est l'ETH, c'est l'Ethereum, mais c'est juste que ça s'appelle Ethereum 2.0 parce que l'Ethereum, en fait, va faire une mise à jour
et cette mise à jour s'appelle Ethereum 2.0. Et cette mise à jour, en fait, est là pour réduire les frais et la rapidité. Donc, c'est ça. Mais c'est la même chose, hein. C'est exactement la même chose. Ouais, exactement. Exactement. Tu regardes aussi, du coup, tu regardes aussi les classements des cryptos catégories avant d'investir dans une crypto. Euh, c'est possible, mais moi je regarde surtout le market cap en fait. Je regarde, oui, par catégorie, mais le plus que je regarde en fait, c'est le market cap. Le plus important, c'est le market cap. Après, en général, je sais, enfin, je sais déterminer un projet dans quelle catégorie. J'ai pas besoin de forcément venir regarder. Du coup, ça. Yes, les ICO, c'est des levées de fonds pour faire simple, exactement. Exactement, si tu achètes de l'Ethereum, c'est automatique. En fait, ouais, t'as rien à faire. Pourquoi faut pas acheter de l'ETH2? Non, non, tu peux. En fait, si t'as de l'Ethereum, c'est automatique. Il n'y a pas, y a rien à faire. Donc ça, je pense que c'est bon pour vous au niveau des questions. Ok, ok. Ok, et là on voulait passer un peu sur les news, parce qu'il y avait deux trois news assez intéressantes cette semaine. Mais avant d'y revenir, avant d'aller sur les news, hop, vu que ces jours c'est pas mal mouvementé, et puis que justement là on est dans une phase, on va dire, de correction, et que sur les réseaux vous allez vite voir, ah ça y est, on est en bear market, c'est bon, c'est le marché baissier, pendant deux trois années de baisse, etc. Vous allez voir de tout et n'importe quoi sur le marché. Ok, c'est pas, c'est pas en un soir qu'on va réussir à définir une stratégie d'investissement claire pour chacun, mais vous pouvez déjà commencer là à vous réfléchir de votre côté, et puis nous on vous aidera. Mais ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que plus vous allez réussir à vous déconnecter des réseaux sociaux et des émotions que les autres peuvent avoir, mieux vous allez vous comporter. Et plus vous gagnerez certainement d'argent. Parce que sinon, en fait, vous pouvez prendre de mauvaises décisions, en fait. Si vous voyez partout que tout le monde vous dit que c'est bon, c'est le bear market, et que là, ça va chuter, vous allez être amené à vendre, en fait, automatiquement. C'est comme ça, c'est humain, c'est la psychologie, c'est normal. Mais si vous avez une stratégie, en fait, il faut avoir votre stratégie et vous déconnecter du monde. C'est juste ça, ok? Parce que si vous avez une stratégie, vous arrivez à vous déconnecter, vous êtes déjà meilleur que le 70% des personnes qui sont sur le marché. Donc voilà. Parce que les gens, souvent, ils aiment aller sur Twitter, Facebook, etc., Instagram, et vous allez voir des posts dans tous les sens pour se rassurer, etc. Et c'est vraiment pas le but. C'est vraiment pas le but, parce qu'à long terme, on sait ce que ça vaut en fait. On en a rien à foutre qu'à court terme, je sais pas, au Kazakhstan, il y a une coupure d'électricité ou je ne sais quoi. Donc, c'est pas ça qui va remettre en cause tout le Bitcoin. Vous voyez ce que je veux dire? Et peu importe, même ce qui se passe avec le Covid, etc. Si ça crache, tant mieux, ça a qu'à cracher. On rachètera plus bas. On peut rien faire de plus, nous, hein. On n'est pas devant, même si on retourne aux 30 000, 20 000, même s'il tombe à zéro et ça disparaît, bah voilà, c'est comme ça. On a pris le risque d'investir, on peut rien faire de plus. Donc voilà. Est-ce que à ce niveau, vous avez d'autres questions? Hop, 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 hop. Je lis juste vos questions. Ok, ça, Zacharia, on pourra regarder après. Je conseille d'acheter du Bitcoin, mais même si ça remonte, ça fait pas grand-chose. Alors justement, ça, nous, comme je l'avais expliqué lors d'un précédent live, on se base par rapport au Bitcoin parce que c'est lui qui en fait détermine la tendance d'un marché, tu vois, du marché des crypto-monnaies. Ça a toujours fonctionné comme ça. Si le Bitcoin corrige, il y a très peu de crypto. En fait, les autres cryptos vont pas s'envoler toutes seules, tu vois. En général, elles corrigent et empirent. Ok? Nous, on montre le Bitcoin parce que justement pour les raisons que je viens d'expliquer, mais on n'est pas forcément positionné dessus. En fait, on est attentif à ce qu'il fait, mais ça ne veut pas dire qu'on se positionne dessus, tu vois. Parce qu'on pense qu'il y a plus de gains à faire ailleurs. En termes de market cap, le Bitcoin, tu vois, c'est quasi 800 milliards, c'est assez énorme. J'avais vu, attends, je vais essayer de retrouver ça. Il me semble que c'était ça. Je vais juste voir.
C'était une comparaison un peu des market cap. Ouais, c'est ça. Tu vois, hop, regarde. Ici, l'or, pour te faire une comparaison, c'est 11 000 milliards. Ok, c'est énorme, 11 trilliards. Le Bitcoin, il est là en 10e position à 780 milliards. Donc, on a encore un bon fois 10, fois 12 avant d'atteindre ce que le gold a atteint. Ok, donc, ça nous laisse quand même un peu de marge. Mais le Bitcoin, il faut savoir que c'est quand même quelque chose assez imposant en termes de capitalisation. On peut voir ici, on est presque, on est presque à hauteur de Tesla, on est derrière Facebook, on a quoi? On a Visa, on a dépassé Visa. Après, voilà, les plus grosses entreprises, là, vous les connaissez. Nvidia, il y a Nvidia là, 670 milliards. On a Tesla, on a le Silver, Amazon. Donc voilà. Donc ouais, c'est quand même, c'est vraiment vraiment balèze. Le marché global des cryptos, total, on est sur 3000 milliards. Sur 3 trilliards en gros. Donc on a, ouais. Mais on a encore beaucoup de marge sur le marché des cryptos. Comparé au Forex, c'est rien du tout. Le marché du Forex, Willem, toi tu sais c'est de combien? Ouais, c'est 5,3 trillions de dollars. C'est le plus gros marché au monde. Voilà, 5, ouais. Donc c'est énorme. 5, Ouais, 5,3 trillions, c'est des trillions, c'est même pas des milliards, les gars. C'est compliqué à imaginer visuellement. ouais, ouais, ok, ok. Ouais, c'est dingue, c'est dingue. Donc ok, on va enchaîner sur quelques news, Ouais, quelques... avant d'enchaîner sur les news, Ouais, Omar, c'est important. Ouais, même, parce que là, tu viens d'expliquer des trucs, mais c'est un truc de fou la valeur que vous vient de donner aujourd'hui là. Je suis trop content. ouais. Mais pour vous, les gars, vous pensez, voilà, vous avez vu que le Bitcoin il est en 10e position des plus gros actifs au monde. Est-ce que vous pensez, dites-nous dans le chat, est-ce que vous pensez que la crypto aujourd'hui elle va devenir plus colossale? C'est un avis, hein, franchement, ce qu'on donne, pour la culture générale, voir après ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez que la crypto va vraiment devenir vraiment balèze? Parce qu'aujourd'hui c'est balèze, mais est-ce que vous pensez que ça va devenir vraiment, vraiment quelque chose de fou d'ici 50 ans ou 100 ans? J'aimerais bien savoir ce que vous pensez de la crypto, vous qui êtes débutant ou même un peu plus expérimenté, qu'est-ce que vous pensez que la crypto va devenir dans le court, moyen, surtout long terme, moyen long terme? Ouais, Ouais, ok, ouais, vous pensez que c'est le futur? Ouais, c'est ça les gars. Ouais, c'est bien votre vision, c'est une bonne vision des choses. C'est une bonne vision des choses. Et aussi, ce que je voudrais vous dire, avant que tu continues sur les news, Omar, c'est qu'aujourd'hui, c'est le Bitcoin qui domine tout, mais on ne sait pas demain. C'est pour ça qu'Omar vous a parlé de quelque chose. Pourquoi nous, on n'est pas positionné sur le Bitcoin? C'est qu'il y a le marché du Bitcoin et le marché des altcoins. Les altcoins, c'est tout ce qui n'est pas du Bitcoin. Le Bitcoin, c'est la première crypto-monnaie qui a été existée, la première crypto-monnaie qui a été créée, c'est la plus pure, si on peut dire ça comme ça, qui a jamais été hackée. Donc on peut dire que c'est l'or, c'est comme de l'or. Et par contre, ce qu'il faut voir, c'est que pour faire des fois 100, comme j'expliquais dans les vidéos TikTok, etc., c'est pas sur le Bitcoin que vous allez faire des fois 100, les mecs. Donc vraiment, et les filles aussi, bien entendu, c'est pas sur le Bitcoin en fait. Donc nous, on va vous montrer des projets où le market cap, comme l'a dit Omar, il est très faible. Et ça, je le répète tout le temps, mais pour que vous puissiez vraiment l'avoir en termes de notion de base. On va chercher des market cap où c'est très faible, qu'on les met des assurances, toutes les tendances qui n'ont pas encore explosé. En fait, pour faire de l'argent, il ne faut pas aller là où tout le monde parle déjà en fait. Si tout le monde en parle déjà, c'est que c'est trop tard. Il faut même vendre. C'est pour ça qu'on vous dit tout le temps, voilà, vous achetez la rumeur et vous vendez la news. Parce que la news, il y a tous les petits débutants qui vont arriver dessus et qui, normal, on est tous passés par là, même moi, je suis passé par là. Hein. Et on va acheter justement, bah, ah, ok, tout le monde en parle, faut que j'en achète, sinon je vais louper le truc. Au final, c'est le pire truc que tu peux faire pour le vendre en fait quand tout le monde en parle. Pour les traders, c'est ce qu'ils font. Après, si vous êtes là sur du long terme, vous vous en foutez et dans 5 ans, vous serez bien. Vous voyez ce que je veux dire, les gars? Mais ça, c'est hyper important. Je te laisse continuer, Omar. yes, exactement, ouais. Ouais, c'est super important, ouais, exactement comme William vient de le dire. Alors là, il y a une news super intéressante là qui est sortie récemment, c'est que PayPal confirme en fait le développement de son propre stablecoin. Donc un stablecoin pour ceux qui ne savent pas, c'est une crypto-monnaie qui en général adossée au prix du dollar ou l'euro ou le franc, peu importe. Mais c'est une crypto qui a un prix fixe, ok? C'est-à-dire son prix est stable. Et on peut faire les mêmes actions qu'avec la crypto, c'est-à-dire qu'on peut faire des envois, etc. sur la blockchain. Juste, ça a le prix du dollar. Ça fluctue pas comme le Bitcoin ou l'Ethereum, etc. Et en fait, PayPal, du coup, qui confirme un projet de stablecoin. Ça, c'est super intéressant. Pourquoi? Ça veut dire que vous, sur PayPal, vous allez indirectement, je pense que prochainement, on va être là à utiliser en fait la blockchain, sans peut-être même s'en rendre compte. Donc,
de plus en plus, on voit en fait, des gros acteurs actuels du marché qui rentrent dans les crypto-monnaies. Là, on peut voir Samsung qui ouvre un magasin dans le métaverse, c'est assez dingue, hein. Samsung qui ouvre un magasin dans le métaverse. Non, mais sérieusement, je pense que je pense qu'il y a 2 ans, on me disait ça, j'y croirais limite pas. Mais ouais. Donc il y a de plus en plus de gros acteurs en fait qui viennent sur le marché des cryptos et je pense qu'on est qu'au début en fait. On est qu'au début. Donc voilà. Donc ça c'était un peu pour faire le tour des dernières news les plus grosses de cette semaine. Et puis il y a eu aussi cette panne, je pense que vous l'avez vu au Kazakhstan. Mais pour moi, tout ça là, en fait, c'est news négative, entre guillemets, négative ou positif. À court terme, à court terme, ça vaut limite pas la peine de s'y intéresser en fait. C'est pas une news qui va remettre en question tout le Bitcoin et qui va le faire crasher jusqu'à je ne sais combien. Enfin, on peut avoir des crashs sans problème, hein, on l'a vu même. C'est déjà arrivé en mars 2020 et puis ça réarrivera probablement à l'avenir. C'est des choses, c'est des phases de marché qui arrivent. Mais ouais. Donc voilà. Donc est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? On va regarder ça. On a une bonne question d'Amélie. C'est quoi le métaverse? Je pense qu'il y a plein de personnes qui ne savent pas et qui se posent cette question-là. Très très bonne question. Yes. Alors, le métaverse, en fait, je pense que tu as vu passer, tu as sûrement vu passer ça partout parce que c'est le gros sujet d'actualité. En fait, c'est juste la réalité virtuelle. Ça veut dire que aujourd'hui, tu peux par exemple avoir un job dans la métaverse. C'est comme ça paraît dingue, mais tu peux avoir un job, tu peux aller faire du shopping par exemple dans la métaverse, tu peux jouer à des jeux, tu peux faire des trucs, etc. Après, c'est quelque chose qui est assez récent, c'est en plein développement, on va dire. C'est une tendance qui est récente, ça existe depuis plusieurs années, mais c'est seulement en 2021 là que ça explose vraiment en termes de projets, tu vois, projets crypto. Mais je pense que c'est certainement quelque chose avec laquelle on va vivre à l'avenir. Et ouais, il y a pas mal, il y a de l'argent à se faire encore, mais ça sert à rien d'aller se positionner sur tous les projets métaverses qui ont déjà explosé, du genre Sandbox, Mana, etc. Si je regarde Sandbox en fait, si vous voulez, c'est des passerelles. On peut aller acheter des passerelles de terrain dessus. Là, on est déjà sur presque du 5 milliards de market cap. Et si on regarde début d'année, on était à quoi? On était hop là, si je prends un peu plus loin, on était à 100 millions. Donc vous vous rendez compte? Là, on a fait x50. Le market cap a fait x50. C'est pas ici que vous allez revenir faire un x50. Vous voyez? Donc ça, Oui, c'est trop risqué. ouais, ce genre de projet, faut laisser tomber. Faut vraiment. Enfin, laisser tomber, non. Si, bien sûr, si vous êtes absolument fan du sandbox et que c'est votre projet de rêve, vous pouvez trouver toujours des points d'entrée. Mais c'est pas là que vous ferez les plus gros gains. Mais on a envoyé en plus un projet. Par exemple, pour Amélie qui est dans une question comment on rentre dans le métaverse. Je sais pas si t'as vu, j'ai envoyé une pépite en fait, la troisième pépite qu'on a envoyée qui a fait quasiment 200% bah, dès qu'on l'a envoyé. Erta, tu te renseignes un peu sur le projet, tu vas voir leur site et comment y aller. En fait, tu as plusieurs métaverses. Tu as le métaverse de Facebook, d'ailleurs, pour moi, qui est à l'antipode de la crypto-monnaie, de l'essence de la crypto-monnaie, parce que eux, c'est vraiment centralisé. Donc, le métaverse de Facebook, Meta, pour parler que de lui qui est le plus connu, ce qui a fait le plus gros bruit, c'est un peu, ouais, c'est un peu le Devil, genre comment je peux dire ça comme ça. En gros, ben, vous renseignez, faites vos propres recherches. Idriss Aberkan qui a fait une très belle vidéo là-dessus, il en parlera beaucoup mieux que moi. En Yes. gros, Erta ou même d'autres métaverses, vous avez plusieurs métaverses différents. Moi, ce que je vous conseille, c'est les métaverses décentralisés. Parce que ça sert à rien de recréer un système comme on a créé avant la crypto-monnaie, c'est-à-dire un système centralisé, pour refoutre un système centralisé sur le métaverse. Je vois pas trop pour moi ça, je vois pas trop l'intérêt. Après, c'est mon avis personnel, mais la décentralisation pour moi c'est vraiment le maître d'or dans la crypto-monnaie et c'est vraiment important que vous investissez dans des projets décentralisés de base. Donc, voilà, c'est ce que je voulais vous préciser là-dessus. Et pour parler sur Erta, en fait, tu peux acheter pour parler de leur projet, c'est hyper intéressant, c'est un jeu de stratégie. En gros, tu peux acheter par exemple des parcelles de terre. Tu peux acheter des parcelles de terre en France, à Lyon, en fait, tu peux reproduire des villes, tu peux acheter des villes, des quartiers, des maisons, voilà, plein de trucs comme ça. Tu as 350 000 parcelles de terre que tu peux acheter. Et au final, ces parcelles de terre, 350 000, d'ici 10 ans, vont vouloir des fortunes. Tu as des mecs aujourd'hui qui achètent des appartements dans des métaverses, qui achètent des apparts, des trucs
faut se renseigner, hein, faut que tu fasses tes propres recherches et c'est un truc de fou en fait. C'est une vie virtuelle en fait. C'est une vie virtuelle. Je sais pas si t'as vu le film qui était sur Netflix, Player One, où en fait il y a des gens et ça va le venir, ça va être le futur. Pensez juste à une chose. La vie elle est de plus en plus chère, il y a plein de gens aujourd'hui, c'est la merde pour tout le monde. Il y a des gens qui font que jouer à des vidéos déjà toute la journée. La réalité virtuelle elle est déjà présente. On passe nos vies sur les réseaux sociaux, on est déjà dedans en fait. Sauf que c'est archaïque. Dans 100 ans, ce sera pas comme ça. Dans 100 ans, vos enfants et nos enfants de nos enfants, ils seront dans le futur, les mecs. Ils auront une réalité virtuelle, mais vraiment, ça serait une réalité. Et là, Yes, on n'y est pas encore totalement. Donc moi, c'est ce que je pense en tout cas. Voilà. yes. Je sais pas si j'ai répondu à ta question, Amélie, mais Et d'ailleurs, là, en parlant d'Erta, je pense que je vais commencer à acheter deux trois parcelles, là, hein. Je vois que les pyramides, elles sont pas encore prises. Les gars, vous me faites pas ça, hein. Je vais aller les prendre juste après, je pense. Non, mais, ouais, c'est super il dingue, est hein. top ce jeu, mec. Hein. Il est top ce jeu. Hein. Ouais, Franchement, mec, ouais. Parce que je moi, pense après aussi, là, il y a certains aspects de la métaverse qu'on voit pas, du style aujourd'hui, ok, vous pouvez juste acheter quelques parcelles, etc. Mais à l'avenir, vous pourrez, dans le métaverse, justement, aller sur ces parcelles et faire organiser des événements. Je suis quasi sûr que c'est quelque chose qui va arriver et je sais qu'il y a déjà certains projets qui le font. Mais ouais, c'est vraiment un sacré monde, hein. Ouais. de fou. Mais Erta, c'est un super projet. Moi, je Oui, pense oui, que. oui, 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 c'est un super projet. Honnêtement, c'est dingue. C'est vraiment dingue. Bah là, on voit, hein, honnêtement, putain, c'est mieux que Google Earth. Bon, après, je pense qu'ils ont. Ouais, c'est vraiment ouf. Putain, je vais acheter ma ville. Non, mais. Bon, là, il y a une question intéressante. C'est comment est-ce que tu fais pour fixer des objectifs? Alors, en fait, c'est facile, mais c'est toute une question de market cap, tu vois. Moi, un projet, je regarde, ok, je me dis, vas-y, je vais prendre un exemple. Comme ça, je vais descendre un peu plus loin. Ok, prenons sur Mina. Typique, je prends sur Mina. Je vois aujourd'hui, il y a 1,2 milliard de market cap. 1,1. Parce qu'il a un peu chuté, il vient de s'actualiser. Ok. Déjà, il faut comprendre qu'est-ce que Mina. Quel est son potentiel? Est-ce qu'il a le potentiel de concurrencer un Solana, un Ethereum ou un Cardano ou peu importe? Qu'est-ce qui, c'est où sa place, tu vois? Est-ce qu'il a le potentiel de concurrencer ces types de projets-là? Tu vas voir ensuite le market cap de ces projets-là. Si ici je regarde Solana par exemple, 42 milliards, et je sais que Solana a atteint un pic à 80 milliards. Pour moi, Mina, quand il sera développé, il peut il peut concurrencer des géants, on peut le dire, comme Solana. Ok. Mais pas tout de suite. Je sais que c'est pas un truc qui va arriver dans les 3 prochains mois. Donc pour moi, je sais que Mina peut aller chercher du 50 milliards de market cap. Honnêtement, c'est rare que je dise qu'un projet peut chercher autant, mais je crois en fait en la technologie qu'il y a derrière Mina. Ok. Par exemple, si je te prends un projet comme Swissborg, je dirais que plutôt à 5, 10, 15, 20 milliards, c'est déjà pas mal, tu vois. 20 milliards. Après, plus tu prends long en termes d'années, plus tu peux viser haut parce que le marché de manière globale grandit. Tu vois, c'est-à-dire que le Bitcoin, il y a des chances qu'on le voit plus haut que 780 milliards, etc., etc. Et cetera. Et ça suit en fait, tu vois. Du coup, peut-être que le top 10, ce sera plus 20 milliards ici le dixième, mais peut-être 100 milliards, tu vois. Et du coup, voilà, ça suit en fait. C'est comme ça. Et puis voilà. Ouais. Donc voilà, je regarde s'il y a d'autres questions intéressantes. Il prendra combien de temps à peu près? Parce que j'ai investi dedans. Alors le temps, c'est ça, mais le temps, on ne sait pas le calculer. Le temps, on peut pas s'avancer là-dessus, mais en fait, c'est intéressant de prendre des projets qui sont en développement à l'inverse de projets qui sont déjà développés, tu vois. Parce que les projets en développement, ils peuvent que s'améliorer, tu vois, parce qu'ils se développent. C'est logique, tu vois. Sur Mina aujourd'hui, il n'y a pas encore d'applications qui sont construites, tu vois. C'est un projet tout récent. Plus il y aura d'applications, plus il y aura de gens qui vont venir sur le réseau, plus les gens vont l'utiliser, plus il aura du succès. Ok. Et nous, c'est juste des prévisions qu'on peut essayer d'avoir. Mais ouais, si je peux me permettre de. Excuse-moi, Omar, je te ouais, coupe vas-y, juste 2 vas-y. minutes. Si je peux juste lui permettre aussi de lui expliquer quelque chose, même pour vous tous, ça va vous servir. Parce qu'il a posé une question hyper importante, c'est le temps. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens, vous allez voir, quand vous allez investir, vous allez dire putain, mais je veux que ça explose vite, 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 c'est normal. Nous tous, c'est pareil. Plus ça vite, ça explose, plus vite on est content. Mais comme l'a dit Omar, on peut jamais savoir. Ça peut dépendre d'une news qui fait que Solana se casse la gueule, bah, du coup, Mina explose. Ou je veux dire, c'est des facteurs que toi ou moi ou n'importe qui ne contrôle pas. On sait que ces projets vont exploser, mais quand, personne ne peut vous le dire. Et si vous enlevez ce facteur de temps, c'est un stress en moins. C'est pour ça qu'il faut investir uniquement dans des projets dans lesquels vous croyez. On va se répéter tout le temps, les gars.
Mais c'est comme ça que ça va rentrer en fait. Le succès vient par la répétition et on vous invente rien. Il faut vraiment croire en vos projets et le temps pour vous, ça va sembler quelque chose de dérisoire. Et surtout quand il y aura des mauvaises nouvelles, vous allez vite vous dire mais putain c'est une opportunité pour que je réinvestisse plus en fait. Et une fois que vous allez avoir cette psychologie, mais c'est bon, les gars, vous allez péter des sommes astronomiques. Sur du long terme, je dis pas sur du court terme. Voyez long terme parce que si vous pétez vite, après vous êtes content. Yes, exactement, exactement. Ouais. Et après, c'est toute une question en fait de croyance et puis à quel point vous, vous croyez en projet et vous pensez qu'il peut révolutionner ou apporter quelque chose à l'écosystème des cryptos en général. C'est ça en fait. Et moi, en fait, de l'expérience que j'ai sur le marché, je sais que c'est quelque chose de révolutionnaire. C'est quelque chose que j'ai jamais vu. Donc, c'est pour ça que c'est quelque chose auquel je croche beaucoup. Et je me dis que ça, ok, ça c'est dingue, ça c'est quelque chose de waouh. Par exemple, Solana, pourquoi est-ce que Solana a explosé? Est-ce que vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi Solana a explosé? Dites-nous dans le chat, juste comme ça je me fais une petite idée. Ok, on va juste aller sur le graphique du Solana. Solana. Alors Solana, pour ceux qui ne savent pas, je crois que sur cette année, si on prend, si on prend il y a un an et demi, ouais, on est peut-être sur du fois 100. Ouais, on est sur du fois 100. Même plus, hein. On peut même dire qu'on est sur, si on prend depuis juin 2020, on est quasi sur du fois 200, hein. Donc c'est énorme. Et le Bitcoin de juin 2020 à ici, il n'a pas fait fois 200. Ça aussi, c'est pour vous donner une bonne comparaison. Mais en fait, c'est simple. Solana, il a explosé. Pourquoi? Parce que Solana, c'est une blockchain qui a atteint des pics de transactions pouvant atteindre 100 000 transactions secondes. Aujourd'hui, Ethereum est capable de traiter 15 transactions secondes. Solana, à l'heure actuelle, il peut en traiter 100 000 et plus. Donc, il a même été capable de faire plus. Donc, pendant que le réseau blockchain était congestionné, les frais n'étaient pas possibles, Solana, bah, eux, ils ont développé une solution super rapide et peu coûteuse. Et c'est ça, en fait, qui a fait le succès du projet et qui l'a fait connaître au grand public. C'est sa scalabilité. Donc voilà. Et là, on peut voir les coûts par transaction 0,0025 centimes. Non, mais vous vous rendez compte, hein, sur Ethereum, je pense que je vous ai dit, j'ai payé 2 Ethereum en frais de transaction. Ça fait environ 8 000 $. Donc c'est énorme. C'est Ouais, énorme. d'ailleurs, j'en profite un peu. Euh, Pas maintenant, on va vous mettre un jeu concours en place qui va vous permettre de gagner un Ethereum. Donc ça sera sur le mois de février. On va mettre pas mal de choses en place, les gars. On vous parlera plus tard du futur, ce qu'on va créer avec Team Crypto, mais on va vous faire encaisser des sommes, les gars, vous allez voir. Yes. Ok, ok. Bon, c'est top, j'ai réussi à enregistrer le live. Je pense que ça va être top pour les prochains. Tu vas ajouter quelque chose, Willem? Ouais, super. Bah, nickel pour l'enregistrement. Ouais, ça fait 1 heure, c'est déjà super pour le live. Je pense qu'ils ont appris beaucoup de choses. Et ouais, vu que ça va être enregistré, j'en profite pour laisser ce message de fin pour les guerriers qui vont rester jusqu'à la fin. Ils auront assez d'infos de fou. On va lancer les accompagnements personnalisés. Pas tout de suite encore, parce que je tiens à vous dire que d'ailleurs, merci à tous. On est plus de 1000, on est quasiment 1000 alors qu'on a commencé vraiment il y a une semaine. Donc ça prouve que c'est de la qualité ce qu'on fait, que ça vous intéresse et qu'on va être de plus en plus nombreux. Au mois de février, les choses sérieuses ont commencé. Là, tout ce qu'on vous envoie, c'est pour vous kiffer, vraiment profitez-en. Et au mois de février, pour ceux qui veulent vraiment réussir dans la crypto, on va mettre plein de choses en place. Donc rassurez-vous, il y aura toujours plein de contenus qui seront envoyés tout le temps. Vous êtes vraiment dans une super communauté. Comme Omar ou moi, on a fait notre argent avant ça. Voilà, vous avez vu, je vais vous montrer mes dépenses, on fait de l'argent en fait. Mais par contre, ce qui se passe, c'est qu'on veut vraiment quelque chose de hyper solide. Donc si vous, ça vous intéresse et que vous voulez nous soutenir déjà tout de suite, n'hésitez pas à commenter nos TikTok, nos vidéos, etc. pour inciter les gens qui vont voir ces vidéos à venir. Vous voyez, parce que si on vous montrez votre présence, c'est nous, ça nous fait grossir en fait. Juste le fait de partager et de t'envoyer de la force, nous, c'est énorme. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je vous remercie à tous euh, d'avoir été présents. Merci aussi à Omar qui fait un travail de fou tous les jours au quotidien avec vous. Parce que moi, c'est vrai que je suis plus focus sur le marketing. Mais il fait un truc de malade mental. Donc franchement, ça coûte rien de dire merci, mais ça fait toujours plaisir en fait de recevoir vos remerciements. Et nous, ça nous permet de continuer en fait. Donc vraiment, merci à tous. Et voilà, c'était tout pour moi. Yes, merci. Bon bah merci tout le monde et on va rester sur ces belles paroles de Willem. Merci à toi Willem et puis let's go. À bientôt.